On y va parce que l'heure tourne. Bah, La roue tourne à tourner. Hein, on commence par. Bon. Olé, 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 olé. Maghreb, Maghreb. Olé, olé, olé. C'est bon, je vais multiplier par deux. On le fait une fois, je vais multiplier par autant de fois que vous voulez. Bon, bah les gars, nous voilà de retour au foutoir. Dans l'ancien studio, on va dire. Ouais. Et je suis accompagné de Reda, de Enzo et bien sûr de Ali. Et on a un événement assez exceptionnel à fêter, qui est le concert de Dua Lipa au Brésil. quand même la demi-finale. Honnêtement, d'entre vous tous, qui y croyait? Non. Personne. Moi j'y croyais. Soyons honnêtes. Moi j'y croyais. Moi. Sérieux. Moi j'y croyais. Arrête. Non, Et après tu t'es réveillé. Moi, si tu regardes bien le podcast qu'on avait fait en anglais, j'ai dit si on Another passe Day in les Paradise huitièmes, qu'on embrasse. Hein. si on passe les huitièmes, parce qu'on a beaucoup de cœur, je nous vois aller loin, voire même l'emporter. J'ai eu ce débat avec ma femme qui disait ouais, il faut avoir beaucoup de cœur, nous on y croit, etc. Je dis quelqu'un qui n'est pas entraîné du tout, même avec beaucoup de cœur, il ne pourra pas courir un marathon. Ouais. Il faut du cœur, mais il faut autre chose. Bah, mais du cœur, tu finis un marathon. On l'avait en Non, fait. tu finis pas un marathon. C'est dire, mec. Marathon 42 km, Si tu tu sais n'es pas que- entraîné, non. 42 Tu sais km. qu'à la base, le marathon, etc., d'aller jusqu'à la ville, etc., le mec, il est mort. Le messager, il est mort. Ouais, de la Grèce antique. Ouais. Il s'appelait Donc, Abdelkader. Et c'est Abdelkader Marathon, d'ailleurs. Marathon. Et il a ouvert un truc. Bon, son ton, ça cartonne. Mais non, moi, je pense que... Alors, on va commencer déjà par Ali. Ali, est-ce que tu penses que... Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du circuit jusque-là, du Maroc? Après, on va généraliser sur les autres équipes. Mais qu'est-ce que tu as pensé à chaque fois? Est-ce qu'on a eu de la chance? Est-ce que Non. on a eu des circonstances qui nous ont aidés? Est-ce que c'est que du talent? Est-ce que c'est du cœur, comme dit Reda? Bon, déjà, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je n'y crois toujours pas. Franchement, je suis sur un nuage comme tous les Marocains. Véridique. Je pense que c'est pas le fruit d'un hasard. On mérite notre place en demi-finale. On n'a pas eu un parcours facile. Ouais. On a éliminé la Belgique, l'Espagne, le Portugal. C'est pas rien. Le Canada, qui sont les meilleurs en Et le Amérique aussi. Canada aussi. Faut pas, bien Faut sûr. pas les oublier. Faut pas les hagar. Ouais, bien sûr. On a fait match nul contre la Croatie. Donc non, on a encaissé un seul but. Et c'est un, Mais c'était un accident. Ouais. c'est un CSC. C'est Ouais. Agard qui a marqué. D'ailleurs, depuis Walid Regragui, depuis qu'il est là, c'est le seul but qu'on a encaissé. Ouais. Bon, Donc après, on a un facteur chance aussi. Parce que quand Walid Regragui, avant le match de la Belgique, il nous avait dit Dirounia. Ouais. Et la balle, elle va taper le poteau, elle va sortir. Ouais. Et franchement, c'était véridique. c'était véridique. On l'a eu contre la C'était un Belgique, peu on l'a eu contre prophétique. l'Espagne. Mec, on a eu pas mal contre le Portugal, de poteaux quand même. Exactement. Oui. Ça aurait pu. Contre le Portugal, Bruno Fernandes, il lobe Bono, Ouais. transversal. Oui. Ouais. Mais Toi et ta chatte, ouais. mais on n'a pas survolé la Coupe du Monde. Non. On n'était pas. On a joué avec nos armes. Exactement. Oui, mais c'est quoi nos armes alors? C'est C'est une bonne une transition. très bonne assise défensive. Ça, indéniable. on a les. D'ailleurs, il y a une très belle photo qui résume bien ça. Au fleu vestiaire, les 5 de derrière sont côte à côte. Et ils Donc, sont on a- crevés par terre Ouais, derrière, donc, ils sont t'as- claqués au sol. Non, même les 6 de derrière, si tu comptes le gardien, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, tu as les 4 de derrière, plus le gardien, Zid Aleum Amrabat qui est juste devant eux. C'est Ça ne passe énorme. pas, mec. Ça ne passe pas. Reda, selon toi, qu'est-ce qui nous manquerait pour être une équipe complète, à part une bonne défense? Qu'est-ce qui nous fait le plus défaut? En temps normal, j'aurais dit un bon 9. Clairement. Mais la vérité, je peux pas me plaindre. Je suis très content déjà du rendement. Mec, je sais pas si vous avez vu la détente là. Il a gagné le record, à ce qui paraît. 2,78 m. 2,78 m. Incroyable. Il a dépassé Incroyable. Christian, la tête en Italie. Mec, là, qu'il a fait. et du coup, là, il livre, mec. C'est peut-être, je pense, est-ce que c'est le meilleur buteur Ouais, là en Coupe du Monde pour le Marocain, Maroc. ouais. 3 Pour le Maroc, buts, 3 buts, ouais. 3 buts. Donc, mec, j'aurais dit un 9, mais là, honnêtement, je pense que rajouter quelque chose à l'équipe telle qu'elle est ferait que la déstabiliser. Genre, Moi, je pense que rajouter un tueur, ça ferait ne du mangerait bien. pas de pain. Non, ça ferait du bien. Parce que, je sais pas si vous en rappelez, mais mine de rien,
on a raté beaucoup de choses. On a raté. Mine de rien, on pouvait tuer des Honnêtement, matchs. Déjà, qu'on a- hier, on a raté 2 buts. Hier, déjà, avant le but de Nseri, il y a 2 têtes qu'il rate. Ouais. N'importe quel autre bon Ouais. têteur. Ouais, ouais. Bon, C'est après, vrai. on va pas lui enlever cette Non. tête-là. Bien sûr. Mais honnêtement, le truc, la vanne, elle est passée crème. Le... Le pire, c'est que j'allais dire un truc. L'action vers la fin, je sais que elle allait pas changer grand-chose, c'était vers les 3 dernières minutes, mais Non. il était juste en face le du goal face-à-face. et il le rate. Il a tenté le Non, mais picou. Mais C'est une faute tu professionnelle. peux ça. pas dire ça, Ouais, ça pouvait pas exactement. changer Non, grand-chose. exactement. Tu peux pas dire ça. On tue le match. Si après Pépé met sa tête, Et Mais quand Christian met le. il s'est avéré doigt. que ça n'a pas changé grand-chose, Ouais, on gagnait heureusement. déjà. Mais Heureusement. si on était égalité et ça aurait pu Si nous on était libérer, égalité, oui. si on était ça. égalité, il n'aurait pas fait le picou. je Il pense aurait aussi, dribblé le ouais. goal, je pense. Ouais, ouais. Parce qu'il arrive à 100 à l'heure. Là, il s'est dit bon, allez, Joga, c'est la 80 et quelques, 90e. je vais faire comme Boulay, tac tac, ou là comme Mehdi. Salut mon frère. Bah, Mais, Salam alaikum. salam alaikum. Big up à Mehdi qui aurait dû Mais, être là, mais qui va nous sortir une excuse. Bon, Cambolaise. on va même pas lui demander Après, pourquoi il est-ce est que- pas là. si jamais on décortique bien le truc, il y a quelque chose qui me rappelle. Vous vous rappelez un peu du Real de cette saison Mais comment en Ligue des Champions? Il est fou. lui, bien sûr, Ils je ont me eu une rappelle. épopée de ouf dans le sens où à chaque fois c'était la cour des miracles. À Ouais. chaque fois ils couraient après Ouais, le ouais, score, ouais. tu vois. Et à la fin ils ont gagné. Moi j'ai l'impression que il y avait quelque chose qui se dégageait du Real. Il y a Moi, un côté mystique, c'est limite. ça. Et Ouais, ouais, au ouais. Maroc j'ai l'impression qu'on a ça parce que Ouais. vraiment il y a rien qui rentre de chez eux. On se prend un truc à bout portant contre le Canada. Bono il te fait un arrêt réflexe. Il y a des poteaux, on sait pas d'où ils La viennent. séance de pénalty. La séance des pénaux, on est à 3-0, c'est fou. C'est le Bon, marabout après- de Pogba, ça. C'est ça. Après, tu vois, c'est pas trop comparable au Real parce que, comme je vous ai dit, le Real courait après le score, donc le contenu Ouais, n'est pas le même, ouais. mais le contenant. Ce qui forme le truc, il se dégage quelque chose de cette équipe. Et on en parlait avec Mehdi hier. Lui, il a dit il y a une cohésion. T'as vraiment l'impression que chacun est prêt à mourir pour l'autre. Ouais, bah, Ouais. Et il n'y a aucune remontrance de la part d'aucun joueur Je- vis-à-vis je suis d'un d'accord. autre. Le parfait exemple, c'est Ziyech. Je Oui. ne l'ai jamais vu jouer Autant, autant défensivement que Ah, là. il a Il crevé. mouille le maillot. Il mouille le maillot, je l'ai jamais Mouille vu le comme maillot. ça. Bah, C'est D'ailleurs, il est extraordinaire. sorti hier, il était cuit. Hein. Ouais, Il ouais, était ouais. cuit. Alors, mais sinon, globalement, bien. Mais- Franchement, bien. Alors, l'homme de cette Coupe du Monde dans l'équipe du Maroc, est-ce que c'est Bono? Non. C'est un des. C'est un d'eux, Mais je crois que c'est un pas le tout. Si on principal. devait choisir. Non, Walid Moi, Regragui. je pense qu'il y en a deux. Regragui. Il y a Regragui. Regragui en tant qu'entraîneur et il y a Amrabat. dans le terrain, Moi, il y je a dirais- Iron Man. Moi, je dirais Amrabat aussi. Amrabat, à la fin de la Coupe du Monde, il n'est pas à la Fiorentina. Ouais. Il Ouais, n'est c'est plus sûr. à la Fiorentina. Mais je C'est pense qu'il y pas aura possible. beaucoup de changements parmi les Ah ouais, gens ouais. à Séville. Je pense qu'ils vont Ouais. peut-être pouvoir trouver un peu mieux. Déjà, Séville, c'est déjà très bien, mais je Une pense série, qu'ils vont réussir à trouver mieux. Une série était remplaçant à Séville. Ouais. Là, je Là, crois qu'il il va est reprendre. titulaire. Là, il vient, on lui. Mais je crois, à ce qui ouais. paraît, ils ont commencé à faire une statue de lui. Ouais, ouais, ils ont commencé Non, à quoique, tailler. ils ont sorti les Ils ont commencé à lui tailler une Il y a statue. un et- autre ouais. joueur que vous avez déglingué au foutoir, c'est Ounahi, qui a été énorme, Ouais, ouais, ouais. énorme. Il a Ouais, cassé ouais, des lignes. ouais, mais- Ah, je franchement. vois qui c'est, Il a super bien joué. Je vois pas qui c'est. Ounahi. C'est le 8. Le maigre, là, le Ouais, maigrichon. le huit Ah qui ouais, court ouais. partout. Numéro 8. C'est vrai qu'il a énormément couru aussi. Je l'ai vu Non, non, courir mec, partout. il a bien couru, il a Par fait des contre, bonnes passes. Est-ce en que c'est le transition. même, le gars qui s'est pris les deux jaunes, c'est le même Ouais. qui Ouais. forait à chaque fois Ouais, exactement. C'est le les même, cases. c'est le même. Alors lui, c'est le bémol. Mais tu sais c'est le meilleur buteur de la Série B avec Ouais. Barry. Donc, C'est arrivé, les gars. Ouais, quand même. Non, mais Sérieux ça se voit qu'il y a un certain décalage dans sa façon de courir et tout. Tu sens qu'il n'a pas trop le niveau. Enfin, moi, j'ai Ouais, l'impression ouais. Mm. il est lent, il est pas dans le tempo. Mais après, on peut jamais juger un joueur. C'est sa première sélection. Bien sûr. vrai, Et, bien sûr. et il rentre dans des matchs décisifs de Coupe du Monde. C'est sûr, Franchement, c'est sûr. c'est difficile à, Ouais, à c'est vrai, gérer. c'est difficile à gérer. C'est vrai, Alors, c'est si on vrai. s'intéresse plus précisément au match avec le Portugal, certaines personnes ont dit bon, Cristiano, il sort par la petite porte, on est d'accord. C'est triste. C'est une fin un peu minable. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il a mal réagi? Parce qu'il il était sur le banc, mais il a quand même chanté, il a quand même encouragé, il a quand même applaudi quand on est critique. Donc, et puis son remplaçant, qui fait carton, 3 buts, Il boum, a boum, fait boum. carton. Ouais. Là, c'était mal pour lui. Gonzalo C'était Ramos. mal pour lui. Mm. Sa meuf qui dit ouais, vous auriez dû faire entrer le meilleur joueur Sa au monde. sœur aussi. Quelque ouais. part, Ouais. Elle a pas tort. On aimerait bien lui dire ferme ta gueule, mais elle a pas tort. Ouais, C'est le t'as mais raison. ça fait partie des meilleurs joueurs. Mais il faut Est-ce que penser s'il à avait joué l'équilibre. les 90 minutes, le sort aurait été différent? Non, mais il faut Mais- penser à l'équilibre du truc. Moi, je pense que c'est la même chose ce qui se passe pour Cristiano à Manchester United.
La même chose s'est passée en sélection. Et pour que Fernando Santos le mette sur le banc, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. Et on les a vus, les problèmes, pendant les 3 premiers matchs de groupe. Tu as un Cristiano, tu le fais rentrer, mec. Mais tu sais, il était plus un boulet qu'autre chose. Hein. Ouais, mais lui, il peut créer de la magie à partir de rien, mec. C'est vrai. Moi, je pense que Cristiano, déjà, que ce soit à United ou au Portugal, tout ce qui se passe à l'extérieur du foot, on l'aide pas du tout. Genre. Ouais. C'est-à-dire qu'il rentre, il a une pression de fou. Dans chaque compétition en se faisant démonter de partout, etc. Je pense qu'au final, les gens oublient que c'est un joueur lambda. Si on avait fait ça à un Ziyech ou il serait cuit. un Hakimi, ils auraient arrêté le foot. Donc après, l'équipe de Portugal, elle ne se résume pas que à Cristiano. Clairement. Ils ont, en tout cas sur papier, ils ont une équipe très solide. Qui peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Sur le papier, ils la gagnent, la Coupe du Monde. Ils font partie des contenders. Ouais, c'est top 3, top 4. Mais vous pensez quoi des mauvaises langues qui disaient si on avait Cristiano pendant 90 minutes en face, on l'aurait peut-être pas gagné? Non, mais on peut pas savoir. On a joué avec une équipe qui n'était pas à 100% de son potentiel. Moi, je ne pense pas. Non, je pense pas. Il est rentré combien de temps? À la 50e minute, il est rentré une bonne vingtaine de minutes. Mais non, plus. Il a joué presque toute la deuxième mi-temps. Il est rentré à la 50e, exactement. Mais il a fait quelques petites actions. Bono nous a sauvés aussi. Il a fait la dernière action chaude. Il était entre deux défenseurs. Il a commencé. Sur une mi-temps, il a eu une seule action. Ouais. Ça, c'est triste. Bon, il a dégagé des corners sympas qu'à la base, on arrivait à les bloquer avant qu'ils soient dégagés, avant qu'ils soient tirés. Mais voilà, tu vois, c'est plus le Christian du Real ou de la Juve, tu vois. Il a 38 ans, c'est normal. Et puis, il y a eu une action qui était très révélatrice, et si je dis pas de bêtises, ils ont perdu contre la Corée. Je crois que c'était contre la Corée, passe en profondeur, il y a 5 ans, il met un but, là, il arrive même pas à prendre le ballon. Et ça... Ouais, il est en perdition de vitesse. Je suis d'accord avec toi, ça reste un tueur. Il est surtout en perdition de confiance, je pense. Oui, mais ça, clairement. Je pense que physiquement, c'est pas ce qui le limite le plus. Il y a beaucoup de joueurs qui sont moins fit que lui. Qui sont moins fit et qui s'adaptent, etc. avec leur expérience, etc. Mec, Modric... Ils ont le même âge, hein, Modric et Christian. Pas le même gabarit, par contre. Mais pas le même poste. C'est ça le truc. Mais il court, hein, Modric. Oui, c'est du 13 km. Mais Cristiano, on attend de lui de marquer. Modric, on attend de lui juste des tours de magie. Si on se rappelle quand il faisait comment on appelle ça, les visites médicales et les trucs et tout ça, tout le monde disait il pétait tous les records à 35 ans, 36 ans. Donc je pense pas que ce soit le physique où il y a une limite, mais dans la tête, comme tu as dit. Mais on l'aide pas. On l'aide pas et je pense que ça commence à se ressentir. Au bout d'un moment, il craque. Et il souffre aussi, je pense, de l'éternelle concurrence avec Messi. Et puis l'éternel numéro 2, qu'on soit bien clair, il est tout le temps classé numéro 2 par la majorité des gens. Très proche, mais souvent les gens disent Messi. Il y a beaucoup de gens ici qui trouvent que Messi est en mission pour cette Coupe du Monde. Quand tu vois quand il marque un but, il lève les bras comme si c'était Jésus. Tu vois, il y a vraiment un côté un peu prophétique. Mais les Argentins, ils sont très religieux. L'Argentine est derrière Messi. L'Argentine, ils veulent remercier Messi pour tout ce qu'il a fait. Mais est-ce que le Portugal est derrière Cristiano? Pas du tout. C'est ça, beaucoup moins. En tout cas, peut-être pas l'équipe. Il y a beaucoup des membres de l'équipe qui ont parlé. Qui ont parlé. Qui ont montré leur support pour Ronaldo, etc. Le public aussi. Mais tout ce qui est médias, tout ce qui est etc., ils étaient là pour défoncer. Les journaux portugais, ils avaient fait un sondage pour voir est-ce que Cristian devait commencer les matchs. À 70% non. Au début de la Coupe du Monde. Et pour revenir à ce que tu as dit, par contre, après le premier but, après la première victoire du Portugal en groupe, Cristiano, il les a tous invités au resto. Staff, groupe et tout machin, pour essayer de les souder. Pour montrer que c'était lui qui était le boss. C'est lui qui gagne le plus d'argent. Alors, les gars, prenez ce que vous voulez. Il y a des chips. Même le dessert. Rajoute. Vas-y, je les ai éclatés. Et donc, je pense qu'il a essayé d'instaurer un truc. Et en fait, à travers cette Coupe du Monde, je crois qu'on est vraiment à la fin d'un cycle. Brésil, Portugal, l'Italie. Déjà la fin du cycle. Cristiano, Messi. Mais aussi Pepe. Il y en a plein qui vont partir. Van Raal se tire, je crois, définitivement. Tite quitte le Brésil. Santos va quitter le Portugal. C'est la fin d'un gros apparemment, game. Même le Brésilien, comment il s'appelle, qui joue au PSG. Neymar, apparemment, il dit qu'il ne veut plus jouer de compétition internationale. Il est détruit psychologiquement, il a dit. Il va s'en remettre, mais parce qu'il est encore un peu plus jeune. Mais c'est vrai qu'on tourne une page. On tourne clairement une page. Mais c'est une Coupe du Monde fort sympa.
Magnifique. Honnêtement, Franchement, à partir que ce des soit en 8e termes- quarts, en termes de terrain, D'organisation, d'organisation, de surprise, mec, c'est. Oui. Genre, honnêtement, si des gens font des paris sportifs, il y a Ouais. beaucoup de gens qui perdent du Qui beaucoup perdent d'argent. de l'argent. Mec, Et, parce que sur Scorecast, on a eu beaucoup de surprises vers la Bien fin. sûr, Tout bien le monde sûr. a eu faux hein, quasiment sur. Mais comme on a dit au début, personne n'aurait parié pour le Maroc. On est Non, bien d'accord. mec, Non. mais Solberg, Quel Solberg. aurait été le résultat déjà où on serait très très satisfait? Sortir Huitième. du groupe. 8e. Ouais. Non, c'est ça. sortir du groupe. ouais. Sortir Huitième. du groupe. Sortir Ah, du bah, groupe, déjà, ouais. quand on s'est qualifié, j'étais. aux Ouais, anges. bien sûr. Déjà, 8e de Mec, finale, j'étais. notre groupe, C'est pas le groupe de la mort, mais Bah, c'était si, pas c'est C'est un loin. groupe chaud quand même. Parce Pas, que pas là- comme la dernière fois, on avait l'Espagne, on Mais avait je sais attends, pas qui. Jawed, voilà, maintenant on a- en demi-finale, il y a la Croatie et le Maroc. Mais après, On en était dans le demi-finale, il même va rester groupe. que les meilleurs. Je suis Mais ouais, d'accord. donc Non, on était mais dans le même groupe, donc c'est ça. c'était le groupe de la mort. justement, C'était un tu groupe, vois. c'était un groupe. Après, Je suis d'accord. on n'a pas eu Équador, Sénégal, tu vois, Ouais, ouais. Corée. Après, il y a des Ça peut équipes être- qui ont joué pas loin du niveau d'Equador. Mais bien etc., sûr, mais- bien sûr, bien sûr. Mais je veux mais, dire, c'était pas un groupe simple. non, sur le c'était papier, pas un groupe c'était pas un simple. groupe simple, tu vois. Et le parcours du Maroc, ce qui est encore plus beau, c'est que justement, chaque étape était une étape infranchissable. Ouais. Et c'est ça qui est beau. On n'a pas tapé des petites équipes. C'est ça. et C'est vrai, c'est vrai. On va se retrouver face à On la n'a pas eu de première la grande chance sur équipe, des tableaux, etc. etc. Mais qu'est-ce que vous pensez de ma théorie? Et je vais me faire beaucoup d'ennemis. Théorie des cordes. Théorie des cordes. Ok. Mhm. Et théorie des couilles, bizarrement. Alors, suivez bien ce que je vais dire. On va les mettre sur la table. Alors, bizarrement, moi, ce que je pense, c'est Pardon. le Maroc, c'est peut-être un peu polémique, mais on se l'avoue peut-être pas, mais on est une équipe de seconde zone. C'est-à-dire que le Maroc, on cherche à se qualifier. Quand on se qualifie pour la Coupe du Monde, on est super content. Mhm. Ouais. Bien sûr qu'on fait une performance extraordinaire et que j'aimerais bien que le Maroc aille encore plus loin et pète Mhm. tout et gagne tout. Mais je ne peux pas dire qu'on a de la chance, mais on n'est pas passé entre les gouttes. On a fait une performance On a qu'on n'a performé. pas l'habitude de faire tout le temps. C'est Oui. clair. C'est mais c'est incroyable pas- ce qu'on a fait. mais on a performé. mais par exemple, quand tu dis le Brésil ou l'Italie qui ne s'est pas qualifié, c'est honte à eux, ils ne se sont pas Exactement, qualifiés. bien Mais nous, sûr. on est content de se qualifier. Ouais. Donc dire qu'on arrive à taquiner les plus Mhm. grandes équipes, super. Mais dire qu'on a le niveau, on Mais survole non. toutes les grandes équipes, C'est pas pas du une tout. Pas du polémique. tout. Mais Pas du tout. moi, je trouve Mais que tu as raison dans ce que tu dis. ton analyse, elle est très bonne parce que. C'est Tu pertinent. entends que ça, c'est tu entends ça, exactement- Mrim? Mon analyse, elle est très bonne. Parce que justement, on a l'impression qu'on a un peu la tête dans le guidon et qu'on passe à travers les gouttes au fur et à mesure qu'on Ouais. avance. Et on se dit, waouh, on est passé contre eux, ouais, on est passé contre eux. Et quand tu vois le parcours, tu te dis, mais attends, Ouais. quand ça arrive autant de fois C'est que finalement, il y a quelque répétition. chose. Bien sûr. et où tactiquement on bloque des équipes qui sont on énormes. Gagne, on gagne à la tactique. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, comme même Deschamps l'a dit, genre, c'est Ouais. pas un hasard. Bien sûr. C'est-à-dire On qu'on n'est est pas dans là la par mort. hasard. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un truc qui peut jouer contre nous, Hmm. c'est que les équipes nous prennent un peu plus au sérieux et C'est veuillent ça. nous enterrer dès le début. Exact. C'est-à-dire que Et tu- qui il rentrent fait- sur le terrain, ils nous Tu disent. dis- il dit un truc très judicieux, très pertinent. Merci. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donnerait le Maroc si on encaisse en premier? Ouais, aussi. Ah. Est-ce qu'on va défendre comme des bourrins? À l'adversité, ça- est-ce ouais, que... là, ça va être. Vous avez 4 heures. Mais est-ce qu'on va défendre Donnez pas quelle des idées à serait- Deschamps et tout ça. Quelle est Pas trop selon les toi, Ali, fermez vos gueules, fermez vos gueules. Quelle est selon toi Ali, la stratégie pour battre le Maroc si tu étais un coach de l'équipe adverse? On est très bon en défense, on fait un bloc plutôt bas, etc. Et on essaye de temps en temps de les reflb avec un but. Quelle serait la tactique pour nous contrer, une équipe comme nous? Pour moi, il y en a 2. Vas-y. Bah déjà, ce qu'a fait le Portugal, pour moi, c'était très bien. Ils étaient Pas mal. beaucoup plus Oui, menaçants, oui, c'est beaucoup sûr. plus menaçants que l'Espagne quand même. Oui. parce que L'Espagne, c'est un jeu en c'est- U. Exactement. C'est, Alors que le Portugal, c'est un jeu beaucoup plus vertical et c'est comme ça qu'une équipe peut battre le Maroc. Hmm. Mais ils se sont livrés aussi en faisant ça. C'est pour ça qu'on a eu des espaces de fou, on a eu de Exactement. très belles actions. Et on a eu l'action qui a mené au but. Oui, oui. Par un espace qui a été créé derrière, une belle récupération de l'or, qui était limite d'ailleurs, une belle récupération, centre, et bien sûr une tête qui a touché la tour Eiffel. Mais la France a largement les moyens de faire ça, Mais alors, de percer, etc. alors Bien écoute, sûr. France-Angleterre, Hmm. j'ai été très déçu de la France. Très très déçu. Et Comparé la à- France a été dominée pendant la deuxième Ouais. mi-temps, c'est vrai. Très, très décevant. Avant le deuxième but de Giroud, on voyait plus ouais. le 2-1 de l'Angleterre. Et Mbappé qui a fait un non-match, alors Ouais. que normalement c'est l'MVP de la compétition, il a été tenu en cisaille par 2 joueurs à chaque fois. Et Ça- là, ça peut être pas mal. j'attends avec impatience le duel Hakimi, Mbappé-Hakimi. ouais, les 2 poteaux. Mm. Les deux Et poteaux, donc jusqu'à la 55e, Mbappé ne fait quasiment rien.
Giroud, avant son but, il y a un arrêt de jeu, il y a une faute, il sort. C'est prévu. Il sort. Il n'a rien foutu et il met le but qu'il faut, le 2-1. Ensuite, eux aussi, je trouve que la France, depuis un certain temps, notamment 2016 finale de l'Euro, 2018 champion du monde, 2022, ils ont aussi le truc un peu côté touché par la grâce. Qui n'ont pas eu à l'Euro. Et qui n'ont pas eu à l'Euro, ouais. Là, pour le coup, c'est le Portugal qui l'a eu. Ils ont un peu moins d'arrogance que d'habitude. J'avoue. Non, même à l'Euro 2021. Ouais, l'Euro, bah justement, tu fais super bien de parler de ça. Le gros point faible, il y a 2 gros points faibles pour l'équipe de France. Il y a le côté droit, qui est pas très fort. Dembélé et Koundé, surtout Koundé, ils n'ont pas d'arrière droit de formation. Ouais, c'est pas et la deuxième chose, c'est leur suffisance. Si jamais ils continuent à jouer comme s'ils pensaient qu'ils étaient les rois, ça va leur jouer des tours comme contre l'Angleterre. S'ils jouent comme s'ils jouaient leur trip, ils baisent n'importe qui. C'est ça le truc. Mais vous vous rendez compte qu'on est en train d'analyser une demi-finale de Coupe du Monde Maroc-France. C'est incroyable. C'est vrai que quand on voit le tableau avec les 4 drapeaux, on se dit putain, c'est FIFA quoi. La seule fois où tu peux penser La seule fois où tu peux penser à Maroc-France, c'est un match amical. On va pas le voir dans une compétition officielle. Quoi. Mais est-ce que justement, l'une de nos faiblesses, c'est que toute l'année, moi j'ai envie de dire, après la Coupe du Monde, l'équipe du Maroc, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai envie de parler de cette équipe du Maroc. Moi, j'ai envie de parler de cette équipe du Maroc. Ça me fait énormément de plaisir parce que cette équipe du Maroc, déjà sur la liste des 26, il y a 11 joueurs formés au Maroc. Et hier, les 3 défenseurs centraux, que ce soit Achraf Dari, Yamir ou Benoun, Dari, Widad, Benoun, Yamir, Raja. Les 3, ils jouent maintenant à l'étranger. Qatar SC, Brest. Et Atiyatla, l'arrière gauche qui a remplacé Mzraoui, il vient de Widad. Jabran est rentré aussi. Ounahi, c'est formation académie. Donc déjà, l'Académie Mohamed VI nous a donné 4 joueurs, dont 3 titulaires qui sont Aguerd, Ounahi et Nseri. Donc ça, c'est une fierté. Là, on ne se dit pas, on attend un binational formé en Europe qui va... Donc là, on a les meilleurs des binationaux, que ce soit Ziyech, Hakimi, Seyss, mais on a... et le meilleur des billes tout court. Et quand on a... Et Bounou aussi formé au Maroc. Tu sais qu'on n'a pas trop de temps pour des petites conneries. Et quand il y a un binational moyen... Maintenant, on lui préfère un bon joueur local. Et c'est ce que le public marocain demandait, ça fait des années. C'est vrai. Et on a toujours eu des entraîneurs étrangers, dont Vaïd. L'année dernière, il disait, il y a des joueurs qui sont formés en Europe qui jouent au foot, et les joueurs qui sont formés au Maroc, ils jouent à un autre sport. Ok. Il a dit déjà. Oui, il l'a dit. Non, il était violent, lui. Il était violent. Mais il est cash. Quand on entend les interviews des joueurs, il n'y en a pas beaucoup qui parlent arabe. Ben si. Et quand il parle... mais quand je te dis 11 sur 26, là, avant, il y avait 1 sur 26. Non, maintenant, c'est bon. Tu as une interview, ils sont 4 ou 5, ils parlent super bien d'Elijah, ils disent on a géré. Non, on n'a pas eu ça depuis avant 2004. C'était ce qu'on disait souvent au foutoir, on disait il faut que le Maroc soit entraîné par des joueurs marocains, par un coach marocain. Ali disait plus de Marocains aussi. C'est toujours qui dit ça. Et donc, pour le futur, je vois un changement de cap. Donc, on va se focaliser, j'espère, sur les joueurs locaux, sur la formation marocaine. Et comme ça, j'espère que notre Botola va décoller. Voilà, déjà, nos clubs gagnent la Champions League africaine une année sur 3. Ces 6 dernières années, c'est déjà très bien. C'est pas mal. Et la Coupe de la CAF... La CHAN, on la gagne aussi. Le CHAN 2 fois. On a fait des jolis trucs. Mais est-ce que, souvent, le Regragui, par exemple, on a dit... Ouais, mais il a dit quelque chose de vraiment super intéressant par rapport au coaching. Il a dit pourquoi est-ce que les coachs africains, moi j'ai ma licence pour coacher en Europe et j'ai ma licence pour coacher en Afrique. Avec la licence en Afrique, je peux pas coacher en Europe, mais avec la licence européenne, les Européens peuvent venir coacher en Afrique. Donc il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Comme pour la médecine d'ailleurs, ça serait sympa ça. Exactement, l'équivalent, etc. Pourquoi est-ce qu'on juge Moi je dis on gagne la Coupe du Monde. Visa pour tout le monde. J'avoue. Visa pour tout le monde. Mais le plus beau truc que le Maroc crée, c'est que maintenant tous les jeunes et tout ça, ils peuvent vraiment se permettre de rêver et de croire à avoir une carrière et de faire la Coupe du Monde. Encore un truc très judicieux, c'est l'impact. Là,
ça va au-delà du foot. Et puis, Ouais, ce ça va petit au-delà du complexe qu'on a d'infériorité, oui, mais ça vient d'Europe, ça vient de bras. Donc, non, il faut aussi être fier de ça. Et il a dit aussi quelque chose qui était intéressant. Il a dit beaucoup de gens qui critiquaient le Maroc et qui disaient c'est nul, et qui critiquaient mes choix. Maintenant qu'on est en train de gagner, ils sautent sur le truc. Ouais, on est très fort, on est très fort. Mais vous étiez en train de critiquer avant et maintenant qu'on est en train de gagner, vous voulez participer au gain. Donc, il a pris beaucoup de risques. C'est vrai qu'il a fait rentrer... On lui chie à la gueule quand il Et pourtant... Déjà, le premier risque qu'il a pris, c'est d'accepter de prendre l'équipe nationale à 3 mois de la Coupe du Monde. Il pouvait dire non, j'attends la fin de la Coupe du Monde et je prends un nouveau projet. Oui, mais en même temps, si c'était foiré, il va dire je suis venu à 3 mois. Ouais, mais c'était un risque, c'était un gros risque. On pouvait perdre nos Personne 3 ne veut matchs commencer un avec, échec. Normalement, généralement, tu prends un nouvel entraîneur avant de commencer une phase de qualification pour quelque chose. Mais pas à 3 mois d'une Coupe du Monde où il y a déjà un groupe qui est créé et tout. Et il a réussi à rappeler des Ziyech, des Mazraoui qui étaient en froid avec Vaïd, leur trouver le bon discours. Rassembler des gens. Déjà, il est polyglotte, lui. Il parle espagnol, français, anglais. Puis il est motivé comme des fous. Ziyech qui vient pour commencer à courir partout, alors qu'il fait partie d'un grand club en Europe. Et on lui a posé la question. J'ai vu une interview aujourd'hui. On lui a dit pourquoi est-ce que tu as choisi ici et pas la Hollande, etc. Et il a dit moi, avec toute ma famille, on s'est concerté. Ils m'ont dit choisis le cœur. Et le cœur était marocain. Il a laissé ses couilles là-bas, mais le cœur, il a ramené. Donc quand même. Il y a une voix aiguë. Et d'ailleurs, là, ce que tu dis, ça va être l'autre impact. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont confrontés à ce choix. C'est vrai. Ça va beaucoup plus les encourager. Tu vois rien que comment il s'appelle, celui qui joue au PSG, Hakimi. C'est pareil. On a joué contre l'Espagne. Hakimi, il est né en Espagne. Il est né en Espagne. Il est espagnol aussi. Donc quelque part, quel est le bon choix pour un joueur ? Jouer pour une équipe qui a du cœur et qui peut peut-être pas aller nulle part, ou une équipe qui va probablement aller gagner. Ce qui est bien, c'est que tu poses la question en 2022. Si tu l'avais posé il y a 20 ans, tu aurais dit qu'il joue avec l'autre. Ouais. Mais il joue là où il va avoir le plus de chances de gagner. Exactement. Mais là, tu te dis c'est possible de gagner avec le Maroc aussi. Mais dans une carrière sportive, c'est quoi le meilleur choix ? De partir sur une équipe forte et essayer de trouver ta place ? Ou essayer de partir sur des underdogs et se dire... c'est la question du cœur déjà. Ouais, voilà. Il faut suivre sportivement. le cœur. Non, il n'y a pas de réponse. C'est le cœur. Si tu avais un agent, l'agent il s'en fout. L'agent, c'est pas lui de dicter ça. Je sais, mais l'agent il dirait quoi ? Mec, mieux vaut gagner l'agent qui parle business, qui parle carrière. La CAN je pense pas qu'il y ait et pas jouer un euro et des Coupes du Monde que d'être troisième remplaçant et jamais être sélectionné. De toutes les manières, quand tu joues avec une équipe nationale, quelle qu'elle soit, quand tu joues des compétitions internationales, ta valeur, elle level up. Bien sûr. Que tu joues au Maroc ou pour la France ou pour l'Espagne. Et il y a de très bons exemples aussi. Parfois, tu as des frères qui jouent pour 2 équipes nationales différentes. Comme Iñaki et Williams. Iñaki et l'autre est junior. Il y en a un qui est espagnol, l'autre il est ghanéen. Et les frères Boateng, il y en a un qui est allemand, l'autre qui est ghanéen aussi. Tu vois. C'est pas le meilleur exemple parce que Boateng, il y en a un qui est celui qui est successful. Et l'autre il a merdé, et l'autre champion du monde. Mais tu vois, c'est le choix du cœur, mec. Il n'y a pas d'agent qui est venu et qui leur a dit écoutez, il vaudrait mieux que. Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont remis En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis le Maroc sur la carte. C'est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et franchement, ce qui est sympa, c'est que on a trop été frustrés. Trop. Beaucoup trop. Par rapport au nombre de joueurs qu'on avait, les Basser, les Neibet et tout. Maintenant, on a le juste retour des choses. On est un putain d'équipe de pays de foot, mec. Mais après cette Coupe du Monde, il se passe quoi ? L'équipe nationale, pourquoi est-ce que notre équipe nationale ne s'entraîne qu'avec des petites équipes ? Et ne s'entraîne pas avec l'Allemagne. Est-ce qu'on a les moyens de maintenant s'entraîner avec de grandes équipes ? Je pense qu'on a fait un statement international. Mais tu parles des matchs amicaux, tu veux dire ? Les matchs amicaux, etc. On va leur demander. C'est les résultats. On joue avec le Rwanda, qui sont de bonnes équipes, mais on ne joue pas avec les pros. C'est les résultats qui dictent. L'Algérie, ils ont remporté la CAN en 2019. Après, ils ont joué des matchs amicaux contre l'Argentine, contre de grands pays. Là, après ce parcours du Maroc, sois sûr qu'on va jouer des matchs amicaux. C'est d'autres équipes qui vont demander à jouer contre nous. Tu t'entraînes avec les meilleurs, tu deviens ton niveau. Et puis, quand tu prépares une CAN, ça sert à rien de jouer un match amical. Bien sûr, il faut jouer avec des équipes qui ont gagné la CAN. Il faut jouer avec l'Égypte, il faut jouer avec l'Algérie, il faut jouer avec... Mais bon, alors, l'autre partie du tableau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'autre ? Déçu, pour moi, je voulais Djoga, mec.
Ouais. Pour moi, le football est parti avec le Brésil. Mec, première mi-temps, Brésil-Corée du Sud. Holy shit. C'était 35e minute, 4-0, mec. Ça, c'était du foot. Brésil, grosse déception quand même, malheureusement. Ils ont lâché psychologiquement. Non, mais ils ont c'est un pas problème. possible de se Ils ont un prendre problème. le but à la 117e. Ouais. Même contre la Croatie, mec, le but était magnifique. Magnifique. Magnifique Oui. de Neymar. Ah ouais, genre. double 1-2. Déjà, qu'est-ce qu'il fait sur un terrain Neymar après? Vous avez vu son pied là? Après la cheville, Avec l'entorse. son pied, il a avait enflé. Les kinés, mec, ils Mec, font des c'est trucs de ouf. incroyable. Mais pour moi, c'est une faute professionnelle. Mais Tu de ouf. prends un but à la 117e Mais avec ça, c'est un ouf. trou en C'est dingue. défense. C'est pas Et possible. c'est comme Pays-Bas-Argentine. Ouais, Pays-Bas-Argentine, l'Argentine aussi, ouais. ils reviennent 2-2 les C'est Pays-Bas. fou. Au moment, et ils revenaient à fond. Ils reviennent à 2-2 et ils s'arrêtent. Ouais. Alors qu'il devait prendre l'ascendant sur le match, Et ils se etc. sont fait foncer. Et une autre erreur aussi par rapport à la France. Bon, tous nos amis français, je pense qu'on en a beaucoup. On respecte la France, mais là, on est quand même très chauvin. On est parti Mais pour vous pour- niquer la gueule, les gars. Mais là, pour le coup, je pense que la faute professionnelle la plus grave qu'il y a eu dans cette Coupe du Monde, c'est le penalty qui a été offert à l'Angleterre, le premier. Hernandez, il tape le gars comme s'il n'y avait pas 12 caméras. Le deuxième Ouais. penalty. Le deuxième, Ouais, le premier, c'est Tchouaméni. Ouais. Le deuxième penalty, mec, il tape un gars, il est tout seul. Mais c'est grave de faire un truc comme ça. Donc, Ouais. cette forme de suffisance, genre, ok, bon, je m'en occupe. De toute façon, il passe pas. Attention, ça, on peut les prendre là-dessus. Et le côté droit, je le maintiens. Et la France n'a pas beaucoup de temps fort. Hein. Il y a moyen. Ouais, ils sont solides, mais c'est vrai que bon, tout le monde dit Mbappé, il a pas eu un match extraordinaire, mais Mbappé, il avait 2 sur lui quelque part, donc il a libéré l'espace pour les autres. Mais le problème, Donc, c'est que en les ayant autres 2 n'ont sur pas 3, surperformé. bien sûr, Dembélé il leur à faut un droite, autre Mbappé derrière. C'est ça. Mais Ça devait être Dembélé, mais c'est pas Dembélé du Barça cette Coupe du il y Monde. a eu petit match, petite déception aussi. Dernier match FC Temara. de FC Temara, on n'a pas joué ce soir, mais de l'Argentine. Décevant, Mais match toute la violent. Coupe du Monde, l'Argentine, toute la Coupe du Monde, mec. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Messi qui s'énerve contre tout le monde, qui engueule tout le monde. Il s'est et qui- énervé contre. C'est dire la pression qu'il Matteo a. la Lanos. pression Et qu'ils son ont. maître, Agüero, je sais pas quoi, qui vient le défendre en chemise. Mec, juste ferme ta gueule, toi, qu'est-ce que tu viens là Ils sont, en fait, les Argentins et les Brésiliens, Ouais, ils sont sont chauds. Ils sont en mission. En 2014, quand ils se sont pris 7-1, un mec s'est suicidé au Brésil. Donc c'est pour te dire à quel point. Et en Argentine, mec, ils ont. Vous avez entendu la chanson dans le vestiaire argentin Non. après le passage en 8e? Non. Il y a une chanson qui mélange les parents de Maradona avec Messi. Viens, on va arriver, on va prendre la coupe à la fin. Et les parents de Maradona vont veiller sur Léo Messi. Un truc. Mec, ça va trop loin. Ouais, ils Ça, sont. c'est l'ordre du C'est divin. le aussi truc. une Ouais. question d'honneur pour les Sud-Américains. Ils n'ont plus remporté de Coupe du Monde depuis Depuis 2002. Ouais. Depuis Donc le Brésil. c'est juste l'Europe. Donc là, Quand même l'Argentine- impressionnant qu'ils aiment qu'ils soient tous derrière Messi, sachant que Messi, il est argentin, oui, mais il n'a pas passé beaucoup de temps en Ils disent- Argentine. les Argentins- Maradona, oui, Maradona Exactement. jouait dans des clubs argentins Ouais. et tout, mais Ouais, Messi, mais Il a moi fait qui- 3-4 ans. moi qui le Maradona, suis- en Argentine. ouais, mais qui le Messi, suis- il a rien fait. Messi. Ouais, non, mais moi qui le suis depuis le début de sa carrière, je lis tous les articles sur lui. Je peux t'assurer qu'il est argentin à 1000%. C'est l'enfant Il se- d'Argentine, Il se sent attends, argentin, ouais. même s'il est parti à Il a 13 ans. vécu mais plus en Espagne parce qu'il qu'en pouvait, Argentine. il quoi. pouvait C'est- choisir de jouer pour l'Espagne. Il aurait été champion du monde en 2010. Ouais. Mais il a choisi l'Argentine. Ouais, et- ouais. Et Bah, il y a- C'est le cœur, encore une Le fois. cœur, le Moi, je cœur pense et qu'il y a eu- l'argent aussi. il- Putain, L'Argentine. Je pense qu'il a eu un déclic parce qu'avant c'était un mec super introverti. Je pense Ouais. qu'il a eu Après un la déclic. Copa Voilà, América, il a eu un déclic qui s'est mis à plus parler. Tu vois des trucs des vidéos dans le vestiaire avant et quelques vidéos dans le vestiaire après la Ouais. Copa América. C'est un autre mec. Mais il Ouais, a eu c'est beaucoup lâché. de critiques avant. On le surnommait Pecho Frio, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui La- ne parle pas alors que c'est Ouais. lui le capitaine et tout. Mm. Et depuis la Copa América, là. C'est la fin du game. Ouais. ouais, c'est- Mais j'espère qu'il va pas trop s'emballer, pas faire de conneries, parce Ouais. que ça serait dommage de finir une carrière à la Zizou. Carton rouge. dommage. Qui- Alors, avant de finir, parce que je sais que la caméra va bientôt nous lâcher, donc Ok. vaut mieux qu'on la lâche avant qu'elle nous lâche. Ok. Même chose pour les meufs. On va pas faire C'est de une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une Ouais, blague. c'est salope. Donc, dernier, on va pas faire de pronostics. On est vraiment, on est nul. On va pas se le cacher. Ali, j'aime bien ceux de Ali Alors, parce que c'est le contraire. généralement. Donc, Ali il fait des pronostics et il multiplie tout par moins. il voit France. Il va France. Bon, Ouais, mis à part les pronostics, quelle serait la stratégie pour
gagner la France et pour éventuellement, on va pas se le cacher, ça va certainement être l'Argentine, peut-être, certainement. Ouais, pas Mais- sûr. pas sûr. Tu sais, moi, j'ai plus peur de la France que de la finale, si on passe. Ouais. Moi D'accord. aussi. Alors, quelle serait la stratégie pour gagner la Facile. France? Pour gagner la Tu mets France, une main comme ça. Même Nian. Alors, c'est Nian. C'est ça. C'est Nian. moi, je On te va dis, pied- si on et continue c'est la comme même ça, stratégie. ouais, On si va on rester sur la continue même. comme ça, C'est-à-dire avec une défense une en fer. défense, mais là, pour le coup, c'est 2 gars sur Mbappé. Donc, ça va demander 2 fois plus d'énergie. 2 gars Et sur ça va Mbappé. courir. ouais. Ouais, ça va courir. Et par contre, nous, on a de quoi museler Giroud avec Eliamer et Smith Rowe, la Et fois. Saïs ou Saïs, il Beno, reviendra ou Daré. Ouais, je pense. Ouais. je pense. Ouais, ça va. Ensuite, faire attention à Griezmann parce que c'est le Ouais. cœur du jeu. Il est aussi fort en attaque qu'en défense, mais ils sont largement prenables. Il faut pas oublier qu'Upamecano, c'est sa première grosse, le défenseur central, c'est sa première grosse compétition. Le Koundé, l'arrière droit français, n'est pas Pas bon. un arrière droit n'est pas de bon. formation. Dembélé Non, il n'est est pas pas- très bon. Il est central, bon, Koundé, il est quand cent- même. il est bon en central à Séville. Ouais. Enfin, au Barça. Au Barça, pardon. Mm. Et quoi d'autre faut pas oublier que Mbappé laisse beaucoup d'espace derrière lui parce qu'il ne revient pas. Il défend pas il revient beaucoup. pas. Exactement. Donc, il y a des choses à faire. Et je vous assure, avant, j'avais très peur de la France, mais en regardant France-Angleterre, il y a des choses béantes Qu'on les Ouais. prend, qui sont- sont prenables. Mais après, et je pense que c'est la première fois que la France se dit ouh, on joue le Maroc. Mm. Monsieur, on joue le Maroc. Ouais. Ouh. Ouais, Ah. ouais. Et je pense que dans le combat mental aussi, je pense que la France, c'est le genre d'équipe, si tu lui mets le doute, qui peut Il y perdre a- ses il y a moyens. moyen, il y a moyen. Et il faut pas oublier aussi, nous aussi, en parlant d'état mental, a dit que la fameuse vidéo, Bono, il dit, il est comme ça. Ouais. Il dit, Ouais. putain, mec, Ça résume le nous, on قال va لهم- le traduire en قال لهم، français ou en arabe. حنا جينا لهاد لا كوب كنا غير قصارين وصلنا للدومي وصلنا فينال. demi-finale. Ça en dit long. Ça en dit long Ça sur en les dit deux. long. c'est C'est-à-dire peut-être que la c'est magie, ça, ouais. c'est ça. Tu as mis le doigt dessus, c'est que nous, on a That's déjà what gagné. she said. Ah, On a exactement. déjà gagné, les gars. Genre. Ouais. Donc, On a tout rien ce à qui perdre. vient On a depuis rien à les perdre. huitièmes, C'est que Ouais. du bonheur. c'est du que du bonus. bénéf. Mais on en profite. On en ça. profite. Moi, je pense C'est génial. qu'on est sur une équipe du Maroc qui est un peu fatiguée, des blessés, des gens qui Mais jouent un le peu mental- blessés, etc. Le mental est énorme, mais si on marque en premier, on a beaucoup de chance. Si Exact. on marque en deuxième, si on Si il on encaisse- il Bah, marque si on en premier, encaisse, c'est compliqué. ça va être Si on très si on compliqué de encaisse, remonter la devra- pente. Très logiquement, on devra se livrer. Ouais. Et on n'est pas ça se habitué à trouve, se on va, livrer. on va Ouais. se... Bon, bah écoutez, On y les croit. gars, Moi, j'y on y crois. croit Croix tous. d'Imam Reb. Allez, Et Reb. Dimam Reb. On encourage le Maroc, bien entendu. Et bravo à eux. bravo. Continuez à nous suivre, subscribe, Si. à nous liker. Un grand salut à Abdé qui nous regarde certainement, qui est notre envoyé spécial. On va poster une petite vidéo. Ali au N'oubliez pas de Canada nous suivre. aussi, Ali à Montréal. Et Ali à Ouais. Montréal. Et tous les autres poteaux qui sont et là. puis, Il s'est trompé de direction, lui. et on vous dit ciao, ciao les gars. Sire, Ciao, sire, ciao, merci. sire, sire, sire.